La fibromyalgie se caractérise par un dysfonctionnement du système nerveux central et périphérique, causant l'apparition de douleurs chroniques qui limitent les capacités physiques et mentales des individus atteints. La douleur persistante et irrégulière affectera progressivement la qualité du sommeil, le niveau d'énergie et l'humeur ressentie au quotidien. Ainsi, un cercle vicieux se présentera assez rapidement, entraînant un déconditionnement, un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Comme l'étiologie de la fibromyalgie n'est pas encore définitive, il est difficile de se prononcer sur les effets bénéfiques de l'exercice visant à empêcher l'apparition du syndrome. L'anxiété de performance et le stress accumulé ou présent quotidiennement sont les critères principaux à éviter afin de minimiser les risques de développer les symptômes de la fibromyalgie. Comme l'idée d'adopter un mode de vie sain et actif, l'exercice physique est un facteur très important. En effet, respecter les recommandations canadiennes de prescription d'activité physique permettrait de maintenir une bonne condition physique, de favoriser la gestion du stress et de l'anxiété, ce qui diminuera les risques de développer les symptômes de la fibromyalgie. Pour ce qui est de la prévention secondaire, l'activité physique régulière est nécessaire pour obtenir un effet antalgique permettant aux personnes atteintes de lutter contre un état de déconditionnement. Plusieurs auront tendance à limiter la pratique d'activité physique. En revanche, il est recommandé d'opter pour une prescription d'exercice adaptée aux capacités physiques de chacun. Suivre son propre rythme et savoir écouter ses limites permet d'éviter une dégradation de la qualité de vie et des capacités à effectuer les actions du quotidien. Avec une hygiène de vie équilibrée, il est possible de retarder l'évolution de la maladie et de réduire ses symptômes tels que la fatigue, l'intensité de la fréquence des douleurs et l'anxiété. L'activité physique peut freiner la progression de la fibromyalgie, mais il n'y a aucune possibilité de retour à une vie normale, ni à court ni à long terme. Aucune contre-indication n'est établie pour les gens atteints de la fibromyalgie en faveur de l'exercice. En tant que professionnel de la santé, il est important de comprendre son client. Le défi est de le sensibiliser à accepter et reconnaître ses propres limites afin d'optimiser l'efficacité et la qualité de ses séances d'exercice. Les critères d'arrêt sont la fatigue et les douleurs intenses. Ces symptômes sont les causes de la limitation musculo-squelettique à l'activité physique. Le but du spécialiste de la santé est donc d'ajuster le volume ou l'intensité de l'activité physique en fonction de l'état actuel du client. Il est extrêmement délicat de prescrire de l'activité physique car les notions de douleur et de fatigue dépendent aussi de plusieurs facteurs externes. Toutefois, l'activité physique régulière peut améliorer la mobilité, réduire la douleur et la fatigue, diminuer les troubles du sommeil, puis aider à combattre les épisodes dépressifs. Les recommandations sont d'abord dirigées vers des exercices physiques de type aérobie, intensité faible au départ vers une intensité modérée par la suite. Les types d'activités minimisant les impacts sur les articulations, comme la nage, le tai chi et le yoga, sont à prioriser. Il est prouvé que les exercices contre résistance peuvent avoir des effets bénéfiques, notamment sur les douleurs, la puissance et la force musculaire. Il est important d'écouter son corps et de choisir son activité en fonction du niveau de douleur. Si un matin le client se sent moins bien, il pourrait opter pour des exercices légers de flexibilité. Au départ, dans une semaine type, le client atteint pourrait faire une activité 2 fois par semaine d'une durée de 60 minutes, comprenant 15 minutes de marche lente au départ, suivi de 10 exercices de renforcement, de coordination, de stabilité ou d'équilibre, avec un 20 minutes d'exercice de respiration par la suite. Pour ce qui est des traitements pharmacologiques, la fibromyalgie est bien mal comprise et fait encore l'objet de tentatives thérapeutiques. L'adhérence des patients à la prescription d'activité physique est souvent plus efficace que les traitements pharmacologiques qui sont proposés. Les médicaments sont les antidépresseurs qui agissent sur le système nerveux pour inhiber la douleur, ce qui améliore la qualité du sommeil et le bien-être des patients. Les effets secondaires à considérer lors de la pratique d'activité physique sont l'hypotension orthostatique et le gain de poids pondéral. Pour ce qui est des antalgiques, ils atténuent l'hyperexcitabilité du système nerveux, donc il y aura moins de douleur et une meilleure qualité du sommeil. Les effets secondaires sont le vertige et la rétention d'eau. Pour finir, les antiépileptiques, il y aura des avantages sur le sommeil et l'anxiété, mais le soulagement s'effectuera au détriment d'un gain de poids pondéral et ou d'œdème au niveau des membres inférieurs. Lors de l'évaluation ou de la prescription des exercices, il faut porter une attention particulière à l'intensité des douleurs et au niveau de fatigue actuel du client. Il faut éviter les activités avec des impacts. Il est aussi déconseillé d'ajouter des poids supplémentaires pour débuter. Il faut opter pour des exercices de reconditionnement physique à faible intensité et de courte durée pour laisser la chance au corps de s'adapter progressivement. Si les participants ressentent une aggravation des symptômes, il faut réduire les composantes de l'exercice jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent.